Salut les gars, ça va? Eh, on innove, on innove les intros. Aujourd'hui, on se fait quoi? J'avais envie d'être debout, mais en fait, il faut que je sois super loin, donc ça vaut pas le coup. Faut mieux que je reste assis finalement. C'est bon, on m'entend, nickel, nickel. Le son est un peu fort. Hop, nickel chrome. Alors, j'innove un peu. Enfin, j'innove un peu. Non, j'innove pas. Je fais un truc qu'on n'a jamais fait encore. C'est un peu un setup particulier, vous allez voir. Mais en gros, habituellement, j'ai mon retour qui est là sur l'écran qui est ici à ma droite. L'écran qui est là, mon écran principal, c'est l'écran que j'utilise quand ce que vous voyez à l'écran habituellement. Sauf que là, aujourd'hui, on va faire quoi? On va gérer la partie sur comment ça s'appelle? Sur PhotoX. On avait parlé de PhotoX il y a une semaine, 2 semaines, je sais plus. Le dimanche, on en avait discuté. Et pour vous faire un rappel, c'est le projet, de toute façon on se le relira, mais je vous l'explique rapidement, c'est le projet qu'il y a à Aix-en-Provence, je crois, si je dis pas de bêtises. Tu envoies tes photos et tu peux faire partie de la sélection hop, je vais me rapprocher du micro, lors de la, merde, lors du festival tout simplement. Donc, ah mais vous voyez le micro? Et du coup, voilà, cet après-midi, on va faire ça, on va travailler là-dessus. Je sais déjà quelles images je veux mettre, donc ça va aller assez vite, mais il faut qu'on fasse une lettre d'intention, ça va prendre plus de temps. Et ensuite, dans un deuxième temps, on se fera un petit in-frame, je pense. Ça fait longtemps. En plus, c'est un nouveau photographe, donc on découvrira un nouveau photographe. Voilà, voilà le programme de l'après-midi. Sachant que oui, du coup, j'explique pourquoi nouveau setup. Parce que mes portfolios, je les fais avec mon Mac, je les fais sur en gros je sais pas comment ça s'appelle, enfin comment ils appellent ça sur Mac? Ils appellent ça Keynote. En gros, c'est le diaporama de Mac. Et donc c'est pas compatible Windows, Mac, tatati tatata, donc je suis obligé de travailler dessus sur Mac. Donc ça fait que vous allez voir l'écran, il est un petit peu crop parce que c'est pas un 16 neuvième, mais c'est un écran, enfin c'est une dalle d'ordinateur portable, donc c'est un peu plus petit. Donc ça sera un peu crop en haut, un peu crop en bas, mais normalement ça devrait pas être gênant. Voilà, donc on va se faire ça et ensuite on repassera sur le setup classique. Donc j'aurai juste à rebrancher, j'ai regardé, ça devrait me prendre 30 secondes, j'aurai juste à rebrancher deux HDMI ensemble et, et voilà, et on se repassera sur une config classique pour regarder InFrame. Sachant que voilà, je vous explique la config, mais en soi, vous, ça va rien vous changer. Regarde, je vous montre. Moi, c'est juste moi, je vais avoir l'habitude de ah merde, c'est pas là, c'est là. Parce que du coup, j'ai deux claviers, j'utilise pas la souris, mais j'ai mon pad. Donc ça complique un petit peu tout. Hop, j'ai pas besoin du téléphone. Mais en gros, voilà, tu vois, ça ressemble juste à ça. Donc vous, ça vous change pas. C'est juste qu'en bas, en fait, comment ça s'appelle? Je suis croppé. Genre par exemple, vous voyez, vous vous arrêtez pile poil au supprimer des favoris. Moi, faut se dire que j'ai quoi, 4 centimètres de plus. Donc c'est pas hyper gênant, tu vois. Moi, je voyais ça, en gros, je vois ça. Quand vous voyez ça, moi, je vois ça. Voilà, c'est la seule diff. Mais c'est pas hyper gênant non plus, quoi. Hop, on va mettre ça comme ça. C'est pas si mal en plus, regarde, je décale tout et du coup, on me voit bien. Ok. Bon, du coup, on se relit le concours photo et après on attaque directement dessus. Je vais me remettre déjà j'en ai marre du casque. En fait, j'aime pas avoir le casque parce que. Est-ce que je vais entendre la musique ou pas? Ah, mais attendez. Ah merde. Comment je vais me débrouiller? Bougez pas. Tac, tac. C'est là. Bah ouais. J'ai mon Elgato qui a pas le noise removal. Voilà, normalement c'est bon. Et là, nickel. C'est bon, vous entendez plus les deux, vous deviez entendre tous mes bruits de touche et tout. Donc là, normalement, on est perfecto.
Et on n'a plus de musique. Ah, si, c'est bon. En soi, mon setup, il change rien du tout, mais je suis du père, hein. J'ai l'impression de recommencer à zéro. Bref, let's go. Donc, photo ex les parcours. Moi, je pense que je vais postuler au thème libre avec mon projet sur les hippodromes. Mais frère, mais c'est quoi ça? Donnez-moi de la musique un peu. Mais c'est ouf, la musique, elle s'arrête en mode normal. Je vais regarder sur les oreilles, sinon je vais pas m'en rendre compte. Mais vas-y, ça casse les couilles. La musique, elle s'arrête toutes les 5 secondes, je sais pas pourquoi. Bref, dans le cadre des festivals photographiques Photo X 2025, l'association Fontaine Obscure organise dans divers lieux de la ville d'Aix-en-Provence des expositions photographiques qui ont pris le nom de parcours. Elles sont organisées comme une promenade photographique dans la ville, accompagnée de visites commentées. Les parcours se dérouleront du 3 novembre au 13 décembre 2025. Donc il y a 3 thèmes proposés: surréalisme, Portugal, thème libre. Moi je vais postuler au thème libre. Et donc les modalités de candidature. Pour candidater, vous devrez constituer un dossier et envoyer ta. La fiche de renseignement sur l'auteur dûment remplie. Donc, ça, je le ferai moi-même parce que c'est des infos perso. Une série cohérente de 10 à 15 photographies exprimant un vrai regard d'auteur. Donc nous, on va faire ça. Ma série, elle est déjà faite, mais il faut que je la retravaille un peu. Tac. Une note d'intention, donc ça, c'est pas fait. Donc faut faire. Après, la note d'intention, bon, j'ai pas. Je pense que ça va être compliqué à faire la note d'intention. Je vais pas vous mytho. Mais parce que pour moi, une note d'intention, c'est quand le projet n'est pas encore fait. Alors que là, vu que le projet est fini, c'est plus Par contre, il y a vraiment un problème avec la musique, hein. On est d'accord qu'elle s'arrête tout. Je comprends pas pourquoi elle s'arrête. Quand je m'éloigne? Non, même pas, je sais pas. Les caractéristiques techniques des tirages format, ça pareil, va falloir qu'on y réfléchisse. Parce que j'ai pas du tout réfléchi. Et règlement à télécharger et signer, pareil, je le ferai de mon côté. Donc en gros, faut qu'on refasse la série, fasse la note d'intention et les techniques de tirage. Tac. Juste comme ça, 5 secondes, faut que je regarde un truc. Et frère, on n'a plus de musique. Ah, c'était la fin de la musique. My bad, my bad, my bad. C'était la fin de la musique. C'était la fin de la musique. My bad. Alors, tac. Ça, c'est super plus que j'envoie. J'enlève ma page contact. Je vais me démerder. Je vais faire comme ça. Je vais le dupliquer. Ce sera plus simple. Tac. Portfolio, concours. Je vais mettre photo X. X. Tac. Donc, celui-là, je peux le fermer. Voilà. J'ai pas mes coordonnées. Non, on est bon. Ok, let's go. Tac, voilà, nickel chrome. Alors, on se regarde un peu tout ça. Ah merde, j'ai mon gros crâne qui cache là. Et on n'a plus de musique, on n'a plus de musique. Mais il y a un vrai truc par contre, c'est dès que je m'approche, la musique se remet en route. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais ça va me saouler très vite, je sens. Comment je vais m'organiser les... Je peux pas... Ah, attendez, j'ai peut-être une idée. I have a 90. Donc celui-là, j'en ai plus besoin. Tac. Tac. J'ai peut-être une idée. Si je fais ça... Bah voilà, on est nickel, non? Alors, mesdames et messieurs, donc ça, c'est un peu le texte de départ que je fais, que j'envoie avec le mail, tu vois, je la poste là, donc ça, on s'en fout, en gros, c'est juste les expressions les plus sincères. Donc là, j'ai ma biographie, né en 2001 à Nantes, tatati tatata. J'ai les projets notables, donc ça, les projets notables, pareil, je sais pas si... Ils me demandent une bio ou pas, en fait? Bah. Ah, ok. Est-ce qu'ils me demandent une bio? Fichier, une série cohérente exprimant un vrai regard d'auteur, une note d'intention sur le projet proposé. Il me demande pas de bio, mais c'est peut-être pas mal d'en mettre une. Tu vois, genre ma bio a fait 5 lignes, c'est pas énorme. Genre, tu vois, la lettre d'intention, je la fais avec la bio, tu vois, je fais biographie, lettre d'intention. Je pense que c'est un petit plus qui est pas mal. Après, est-ce que je mets les projets notables en France derrière les barreaux
Je pense que je peux le faire sauter, c'est pas essentiel, franchement. Franchement, c'est pas essentiel, donc je pense que je vais faire sauter ça. Donc ensuite, on a ici avec Hippodrome, Malo propose un projet plus artistique sur l'union de son travail habituel. Avec Hippodrome, il cherche à se faire plaisir en découvrant un photo. Ok, donc ça, ce texte-là, si j'avais fait un texte plus long, faut que je le retrouve, mais je sais que j'avais fait un texte plus long que ça. Mais par contre, où est-ce que je l'avais rangé ce texte? Hop, je le refais comme ça. Euh, En fait, je fais tellement plein de documents de portfolio différents à chaque fois que c'est la galère de retrouver à chaque fois le bon. Est-ce que c'était pas la truc de résidence? Je vais voir, je crois que c'était la truc de résidence, non? Non, c'est pas la truc de résidence. Nanana. Ah, c'était peut-être ça, attendez. Non, non plus. Et on n'a plus de musique. On n'a plus de musique. J'allais dire sur mon site web, mais même pas sur le site web, je l'ai pas. Euh... Bah frère, les frères, je sais pas. Au pire, de toute façon, fallait qu'on le réécrive, donc on le réécrira. Je l'ai écrit quelque part, mais je sais plus où c'était. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Non, il doit être rangé quelque part, mais je l'ai pas retrouvé. On verra ça tout à l'heure. Dans tous les cas, euh... ah bah il est là. Ah bah, je suis juste un débile, j'ai juste aller à la page d'en dessous. La classique Malo. Donc j'avais écrit entre les bruits des sabots je vais vous mettre en plein écran. Entre les bruits des sabots martelant la piste et les cris d'encouragement des jockeys, il y a un univers parallèle, celui des spectateurs. Ce monde vivant, coloré, plein de détails subtils, c'est là que j'ai dirigé mon objectif. À travers cette série, je vous invite à découvrir la course hippique sous un autre angle, celui des observateurs passionnés. Les spectateurs du derby sont souvent des habitués de longue date, forment une communauté de plus en plus rare. Au fil des années, ils ont vu les tribunes se vider progressivement, les jeunes générations préférant d'autres loisirs. Chaque saison, leurs rangs s'amenuisent et les courses hippiques deviennent un refuge pour ces passionnés, gardiens d'une époque où les courses étaient encore un événement majeur. À leur côté, un public mondain se rassemble, attiré par l'éclat des événements. Si certains viennent avec un véritable amour pour les chevaux, d'autres semblent intéressés par le... D'autres semblent plus... Attends, il me manque un mot. Si certains viennent avec un véritable amour pour les chevaux, d'autres semblent intéressés par l'occasion de se montrer, d'autres semblent plus intéressés. Il me manque bel et bien un mot. Hop. Donc, d'autres semblent plus intéressés par l'occasion de se montrer, créant ainsi un contraste entre la passion authentique des fidèles et l'atmosphère plus superficielle des grandes manifestations. Et ensuite, on avait ça. Hippodrome, l'âme des courses hippiques, où vibre le regard des passionnés. Faudrait peut-être que je la change cette phrase. L'âme des courses, là où vibre les regards. L'âme des courses hippiques, là où vibre les regards des passionnés. Où vibre. Ouais. Peut-être rajouter un là, je sais pas. Ensuite, j'avais ça. Ah waouh, par contre, les couleurs, elles sont pas pareilles, hein, je vous le dis direct. Pourquoi j'ai pas les mêmes couleurs? C'est ouf ça. Vous me dites si vous voyez une différence, je vais essayer de voir si je peux pas mettre une sorte de filtre ou je sais pas quoi. Compresseur, expanseur, gain, limiteur, noise, gestion du bruit, égaliseur 3 bandes. Ah, correction des couleurs. Ok, on va avoir un truc. Donc, c'est mon verre qui me pose problème. Oh, c'est trop drôle. Moi, j'ai à peu près un verre comme ça. Ah ouais, mais ça me fait des chevaux rouges de chez rouge là. Y a pas juste moyen de réchauffer les... Déjà, je vais baisser un peu la saturation parce que là, c'est abusé.
Ouais, déjà, c'est un peu mieux comme ça. Addition de couleurs, contraste, gamma. Gamma, c'est quoi? Ok. Le gamma, on touche pas. Et là... Bon, on va laisser ça à peu près comme ça. Hein. Oh, quoique les rouges, ils sont roses. Hein. Ah, c'est violent. Voilà, on va mettre ça comme ça. Fermé. Bon, c'est pas le mieux, mais c'est déjà un peu... On rattrape un peu les verts. Mais c'est vrai que c'est pas les mêmes couleurs. Hein. Ouais, non, c'est pas les mêmes couleurs. Il y a un vrai truc là. En fait, vous avez une image très bleue. Ah, mais oui, c'est ça le problème. Je suis un débile. Je viens toucher les verts, mais en fait, mon problème, c'est les... Hein? Mais je peux pas... Pourquoi je peux pas jurer les... Non, 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 non. Bon, bah, les gars, je peux pas. C'est mal fait. Je peux juste gérer vert, magenta, mais je peux pas gérer jaune-bleu. Donc, voilà, c'est comme ça. Tant pis. Tant pis. Alors, du coup, on a... Ah ouais, mais là, c'est violent. Bah non, c'est pas possible. C'est pas possible, ça. C'est une dinguerie d'avoir fait ça, là. Moi à zéro. J'ai fait quoi, addition des couleurs? Y'a rien du tout. Ok. Bon, bah c'est pas les mêmes couleurs, c'est un peu chiant. Je sais pas pourquoi. En fait, faut que vous vous dites que le vert il est plus jaune et le magenta est plus... Et le couleur peau elle est pas aussi rouge, elle est couleur peau. Ah mais il y a une vraie différence hein, par contre, c'est vraiment chaud là. C'est flagrant. Ah ouais, bon. Ah celle-là ça va se faire même. Tac. Et donc tu vois, il y a ça, en sachant qu'ils disent qu'il faut... Hop. Ils disent qu'il faut 10 à 15 images. Moi j'en ai 16, donc il va falloir que j'en enlève une. Hop. Je vous la remets. Celle-là, c'est sûr, je la garde parce que c'est mon image d'intro. Est-ce que, quoique, est-ce qu'il y a un format, il m'oblige à avoir un format précis ou pas? Merde, c'est pas ça. Hop. Qu'est-ce qu'ils me disent? Fichier JPEG 72 dpi, 1900 pixels pour le côté le plus long. Donc non, il m'oblige pas à avoir un... Par contre, 72 dpi, c'est très peu. En plus, c'est pas 62, c'est 72, c'est bizarre. Normalement, c'est 62. Enfin bref. Donc on a celle-là. Ensuite on a celle-là. Celle-là je la garde aussi, elle est bien en deuxième. Celle-là, je peux la faire sauter parce que tu vois, j'ai pas les droits à l'image. Mais bon, le gars, enfin j'ai les droits à l'image orale, tu vois. Et je lui ai demandé, il m'a fait ouais, ouais, tu l'utilises tranquille. Donc donc voilà, après tu vois, c'est une des seules où j'ai de l'humain. Voilà, celle-là elle est drôle, je la garde. Celle-là elle est bien, je la garde. Celle-là elle est drôle, je la garde. Celle-là je la garde. Celle-là, elle est cool, mais sans plus. Celle-là, pareil, elle est bien, mais elle peut sauter. Ça, je garde, ça, je garde. C'est un peu hors sujet. Enfin, tu vois, c'est à côté de la zone de course, mais ça raconte quand même une histoire, c'est pas mal. Donc, je garde. Tac, ça, je garde. Ça, je... Pareil. Ça, c'est bien, mais c'est vrai que c'est un autre... c'est pas dans les mêmes... comment dire? Pas la même composition que les autres. Donc ça, à voir. Ça, je garde. Ça, je garde. Ah, mais attends, je vais peut-être mettre mon micro là, ce sera mieux. Hop, est-ce que j'ai acheté une montre? Ouais, largement. Comme ça, peut-être sera peut-être un peu mieux pour vous. Ça, j'en ai tout. Ça, je garde. Ça c'est cool, c'est le côté mondain, donc je garde. Et ça, j'aime bien aussi.
Ça contraste avec le côté mondain. Et après, j'ai plus rien. Ensuite, là, du coup, il faut juste enlever une image pour atteindre les 15. Ah, je vais peut-être enlever celle-là. Hein. On croit que celle-là, ils veulent un regard affirmé. Elle est affirmée, celle-là. Hein. C'est dur. C'est très dur de couper la musique comme ça, les frères. Et là, je vais toucher le clavier, elle va revenir. C'est tout le temps comme ça. Si je fais ça, et voilà, ça revient. Je comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Euh... Ah, c'est pareil. Je pense que je vais faire sauter celle-là. Hein. Regarde, imaginons on l'a fait sauter, ça nous donne quoi? Tac. Adios. Ça nous donnerait. Tac. 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 Hop. Ah, elle est pas droite. Ça, j'ai jamais remarqué. Ouais, bah c'est pas mal, on va rester là-dessus. Hein. On va rester là-dessus. On va rester là-dessus. En fait, le micro, c'était peut-être mieux ici, je pense. On va rester là-dessus. Donc là, l'idée, maintenant, ça va être... Je vais venir, en fait, récupérer toutes mes images. J'ai vu qu'ils veulent Là, c'est du 144 dpi, normalement, et 1440 pixels de côté, sur le côté le plus large. Donc là, il faut que je vienne changer ça. Donc, hop. Pas hyper compliqué, il faut juste que j'aille dans Photoshop et que j'importe toutes les images. C'est à peu près tout ce que j'ai à faire normalement. J'espère juste qu'en ouvrant Photoshop, ça va pas faire crash OBS comme la dernière fois. Enfin, ça n'a pas fait crash, mais j'avais pris 1 minute 30 dans la vue. Ouais, j'ai bien fait de passer en comme ça. Hein. Par contre, l'hippodrome, je crois que j'ai pas le bon dossier. Ouais, faut que je branche mon disque dur que j'ai mis, que j'ai rangé, je ne sais pas où j'ai rangé là ou pas. Rangé là. Merde, ça passe plus. J'ai fait de mon. Ah, il est. Bah, elle est là. Hop, il était sur ma table de nuit. Bah alors, ça ne veut pas rentrer. Hop là, let's go. Normalement, ça devrait apparaître. Eh, regardez. Ah, putain, c'est vrai que je suis Miss Météo, tout change. Ah, mais c'est hyper dur. Attends, du coup, faut que. Ah oui, ok, faut que je fasse comme un gros débile. Grandir dignement. C'est l'ONG qui s'occupe des enfants en prison. Il m'avait filé un t-shirt et je suis retombé dessus là pendant mon déménagement, donc je l'ai utilisé, je suis trop content. Par contre, j'ai toutes mes photos qui veulent pas se télécharger là. J'ai mes 2 disques durs, on est bon. Hippodrome. Ouais, si elles sont là, c'est bon. Hop! Nickel! Là, vous voyez, je vais vous. Ah, mais tiens, je vais en profiter, je vais vous faire un petit. On va voir toutes les photos. Comme ça. Attends. Vous voyez bien là? Ouais, nickel. Et on n'a plus de musique. On n'a plus de musique. Comme la classique shit, hein. Bon, ça arrive. Alors, comme ça, vous allez voir toutes les photos que j'ai faites, que j'ai sélectionnées pour l'hippodrome. En tout, j'en ai gardé donc une vingtaine, on va dire. En gros, j'en ai gardé une vingtaine et en fonction des portfolios, j'en mets à peu près 15. Tu vois, là, j'étais à 16. Et là, vous allez voir, en tout, j'en ai fait 108. Enfin, j'en ai fait plein. J'en ai présélectionné 108 et ma sélection finale, elle est à peu près à 20 images. Donc, ça vous fait le topo. Donc là, je vous montre les 108 que j'ai faites, les présélections.
Tac. Oula. Ouais, elle charge comme ça. Elle est bien celle-là, non? Pas pourquoi je l'ai pas gardée, elle est cool. Des fois, tu vois, des fois, c'est juste, je repasse sur des anciennes photos. Peut-être qu'on va trouver un banger que j'avais laissé de côté, hein. C'est possible, des fois, ça m'arrive de passer à côté de giga banger et de retomber dessus plus tard et faire putain, mais cette photo elle est trop bien, j'aurais dû l'utiliser. Et ça va peut-être être le cas, on va voir, hein. Celle-là, je l'avais présélectionnée au début, enfin sélectionnée tout court dans mes 20. Et finalement, j'ai décidé de l'enlever. Tu vois, j'aimais bien le côté où on le voyait avec de la boue partout et tout, mais l'arrière-plan, il est pas fou, quoi. Celle-là, c'est celle que j'ai habituellement, c'est mon image de couverture. Tac. Celle-là aussi, celle-là, j'ai longtemps hésité à la sélectionner ou pas. Et j'ai décidé de pas la sélectionner finalement parce que je trouve qu'il n'y a pas assez le côté hippodrome, tu vois. On comprend pas trop que c'est un hippodrome en fait. Tac. Donc ça, c'est ceux qui font les paris. Enfin, c'est ceux qui... C'est la caisse en gros qui vient faire les paris. Et c'est un vrai truc, mais tu te rends pas compte. T'as genre plein de gars alignés et t'as une file d'attente et les gens, genre juste, ils viennent miser, ils viennent miser, ils viennent miser. C'est un gros truc, hein. Je pensais pas du tout que ça allait être comme ça en arrivant. Et là, je l'avais pris parce que j'aimais bien le contraste entre tous les gens un peu en noir et elle qui était vraiment, tu sais, en mode rose comme ça. On dirait qu'elle sortait des années, je sais pas, 80 ou un truc comme ça. Bon, on n'a plus du tout de musique. Je comprends pas pourquoi ça nous fait ça, mais ça va. Habituellement, on est d'accord que les musiques, elles s'arrêtent pas toutes les 30 secondes. Pourquoi j'ai ça d'un seul coup? Celle-là, je l'ai sélectionnée. Pat. Ah bah là, c'est même plus toutes les 30 secondes, la musique, c'est toutes les 5. Attends, mais les gars, je vais gérer la musique si je fais ça, peut-être ça marchera mieux. Peut-être qu'on va avoir moins de problèmes. J'ai refresh la page. On verra. Tac. Celle-là, je l'avais sélectionnée pendant longtemps et pareil, elle est dans mes 20. Je l'utilise pas, ça dépend. J'ai eu beaucoup de mal à m'approcher comme ça des gens et faire des photos. Mais j'en ai eu que quelques-unes, mais je suis pas convaincu, tu vois. C'est une des seules que j'ai eu comme ça. Pas super convaincu. Lui, c'est le comité de course. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, le jury, le comité de course. En gros, tu vois, l'ordinateur, c'est la photo qu'on avait au tout début, la première. Et en gros, il vérifie l'arrivée de course avec la caméra. T'as une caméra qui est sur la ligne d'arrivée. Et c'est lui qui dit, voilà, premier, deuxième, troisième. Et ça fait la photo qu'on voit là. Et la photo qu'on voit là, c'est elle. Et tu vois, en fait, la ligne, elle est là. Tac, 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 tac. Donc ça, c'est pas la première photo, tu vois. C'est peut-être la 50e. Et en fait, il va regarder qui est devant, qui est derrière, comme ça. Je trouvais ça trop cool. Donc j'en étais où? J'en étais là. Hop. Ensuite, on a ça. Mais là, il y avait les reflets, c'était pas fou. Ah bah j'ai deux fois le même mec. Ok. Bon, par contre, si les images elles pouvaient charger, ça serait vraiment comme ça, pouce en l'air. Non. Non. Bon, je pense que ça cherchera jamais. Ah mais attendez, est-ce que c'est pas parce que ces images-là, je les ai plus? Je pense pas que je les ai plus, mais je les ai pas. Non, c'est juste qu'elles veulent pas se charger. Bon. Ensuite, j'ai celle-là. Celle-là qui est un peu comme l'autre. J'avais le choix entre celle-là et l'autre et j'ai préféré prendre l'autre que j'utilise tout le temps. Parce que c'est moins fouillon. En fait, là, tu vois, t'as un peu deux histoires, on comprend pas trop. Alors que l'histoire principale, le sujet principal, c'est eux. Donc j'ai fait le changement.
Hop, ça j'ai le repère là, c'est parce que je voulais prendre en photo les. Tu vois, je sais pas si on voit bien, celle-là on voyait peut-être plus. Mais genre, tu voyais toutes les traces de sable qui font les chevaux en tapant. Ouais, c'est intéressant. Mais finalement, j'ai pas été convaincu de ce que j'avais. Bon, on va accélérer un peu la séquence, sinon on va jamais s'en sortir. On est à la 40e là. Tac. Et donc cette série, elle est faite à 95% en argentique, de la Gold 200. 95% ouais, en argentique. Tout ce que vous voyez là, c'est de l'argentique. Et là, on passe. Là, donc, des photos que j'avais faites, c'était un petit village, je sais plus où, pas loin de Nantes. Ça, c'est l'hippodrome de Nantes. Nantes, j'ai fait. Plus j'ai de l'argentique. Nantes, j'ai fait de l'argentique et du numérique, mais je crois que toutes les photos que j'ai sélectionnées, c'est du numérique. Là, tout ce qu'on va voir, c'est du numérique. Hop. Celle-là, je l'ai prise. Celle-là aussi. Celle-là, j'avais faite pour les veines du cheval. Vraiment, les veines, elles sont violentes, hein. Ouais, là, vous voyez que je jouais dans le flou. Je voulais un peu des trucs décentrés, comme s'il allait tomber ou des trucs comme ça. Tu vois, j'ai fait des tests un peu comme ça, avec des chevaux différents ou des trucs comme ça. Mais finalement, je n'étais pas convaincu de mes tests, donc je les ai abandonnés. Hop, et là on passe à. C'est quoi, c'était les Sables d'Olonne? Saint-Jean-de-Mont, un truc comme ça. Bon, c'était à 1 heure de route au bord de la mer, en Vendée. Et là, pour moi, c'est un des moments où j'ai fait les meilleures photos. Ça n'a rien à voir. C'est le parc de Procès, je sais pas ce qu'elle fout là. Celle-là, je la trouvais trop cool. Le seul problème, c'est que la barre, elle coupe un peu l'image en deux et elle vient couper la gueule du mec. En plus, ça passe mal avec le chapeau. Et ici, pareil, elle coupe la moitié du cheval. Enfin, elle cache la moitié du cheval. Donc, j'étais un peu déçu parce que l'idée était grave bonne. Le cadrage gauche-droite était bon, mais le cadrage haut-bas était mauvais. Donc j'ai dû la laisser de côté. Ensuite, celle-là était cool. J'aimais bien avec les pieds. Tu vois, les pieds des gens qui passent et tout. Le seul truc qui me va pas, c'est que le mur blanc, c'est un peu ennuyeux, quoi. Par contre, je comprends pas pourquoi les images sont toutes en train de charger. Alors qu'ils me disent que je les ai en plus. C'est ça que je comprends pas. Bah ouais, elles chargent. Donc ça, c'est la même, tu vois, mais en mode paysage. Mais pareil, ça m'allait pas trop. Ça, je la trouvais cool avec le carré. Vraiment rouge, mais je l'ai pas gardé finalement. Je vois déjà qu'à cette époque-là, je commençais à faire des trucs pseudo-posés, hein. Et je vois que je me tourne de plus en plus vers ça. En fait, je me tourne de plus en plus vers les, des photos pseudo-posées avec le livre. Faudrait que je vous le fasse, faudra qu'on se fasse une review de ce livre, il est incroyable. Un livre, mais je vais vous le montrer rapidos. J'arrive, un livre que j'ai fait, enfin que j'ai fait pas du tout. Un livre que j'ai acheté et qui parle des femmes au Rwanda après le génocide. Et il est incroyable ce livre. En tout cas, pour les portraits posés qu'il a fait, je vais vous montrer quelques photos. Et du coup, depuis que je l'ai, je m'intéresse vraiment beaucoup aux portraits pseudo-posés. Comme ça, tu vois, où tu vois que c'est posé, mais c'est. Je sais plus pourquoi je suis pas dans le cadre, mais c'est quand même, tu vois, naturel. Donc voilà, j'arrive, je vous montre le livre. Regardez-moi ça, hop! Je vais repasser en scène pleine, bougez pas. Pic!
c'est Rwanda d'auteur de Olaf Hein, je crois que ça se prononce. Et en fait, les photos, regardez-moi ça. Les photos, c'est que des... Ah ouais, on n'a plus de musique. Ah si, c'est bon. Les photos, c'est que des portraits, du coup, de sœurs posées. Attends, j'en cherche une que j'ai beaucoup aimée. Posées, en fait, tu vois. Tout est posé. C'est-à-dire qu'il fait poser ces femmes, ça se voit qu'il les fait poser. Mais ça marche. Ah, regardez-moi ça, il est trop fort. Hop. Regardez, hop, ça par exemple aussi. Et le projet que je veux faire à Madagascar, dont je vous ai pas encore parlé parce que pour l'instant je le garde de mon côté. Mais voilà, je compte faire pareil dans le même style, mais pour tous mes portraits des personnes importantes. Je pense en faire deux pour avoir de la marge en gros. Mais, euh, mais je compte les faire. Moi, j'en cherche une en particulier que j'avais adorée, où j'étais vraiment tombé amoureux de cette image-là. Euh... Tac, mais oui, du coup, je disais, pardon, je compte les faire dans le même style, c'est-à-dire des portraits en plein pied. Ah, elle est là, celle-là. Cette photo-là, elle est incroyable. Genre vraiment. Et du coup, je compte partir dans le même style en faisant des portraits posés plein pied et des portraits plus proches. Mais où voilà, où l'arrière-plan, en fait, est aussi important, voire plus important que le sujet. Et ça m'a vraiment énormément inspiré sur la façon de faire des portraits dans le documentaire, ce livre. Voilà, il est incroyable. C'est que des portraits, donc t'as vraiment, je sais pas, j'ai envie de dire 200 portraits, non, mais t'as une centaine de portraits fastoches. Et ils sont tous incroyables et franchement, ils sont hyper inspirants. Donc voilà. Et tout ça pour finir sur le fait que tu sens du coup que voilà, tu vois, j'ai commencé, c'est à peu près à la même période où j'ai acheté le livre. Et tu vois, instinctivement, j'ai commencé à faire poser les gens, quoi. Et voilà, donc très très beau livre. On se le fera un jour. J'ai toujours pas trouvé un setup quali pour faire des, euh, comment ça s'appelle, des reviews de livres. Mais en même temps, je cherche pas beaucoup, j'allais dire. Mais je vais trouver et on se fera ça un peu plus souvent. Tac, donc celle-là, on la garde aussi. Celle-là, ça, c'était une comment ça s'appelle? Des concurrentes, des jockeys. Je sais pas comment on dit au féminin. Celle-là, j'ai le seum parce qu'elle était très très bien cette photo. Le seul problème, c'est qu'on a le lampadaire ici qui vient nous gâcher l'image. Mais sinon, elle était vraiment cool. En fait, celle-là, tu pouvais la mettre en référence avec une autre image où j'ai une étoile. Ça pouvait concorder. Donc celle-là, ah mais il n'y a pas écrit Martine Parr. Ah non, il y a juste écrit Martine. Le mec qui est matrixé par la photo. Il voit Martine, il voit Parr partout. Martine Parr. Celle-là, donc on l'a gardée. Et là, du coup, on passe à Longchamp-des-Fontaines, ça s'appelle Longchamp, Paris-Longchamp. Ça s'appelle Paris-Longchamp, ce qui est un des plus gros hippodromes de France, voire le plus gros hippodrome de France, et il est réputé mondialement, je crois. Et en fait, ce qui s'est fait, c'est qu'il s'est mis à pleuvoir d'un seul coup. Mais quand je dis pleuvoir, c'est vraiment, je suis resté 5 secondes sous l'eau, j'étais trempé, mais de la tête aux pieds. Et j'ai fait ça pourquoi? Parce que du coup, il y a tout le monde qui est venu se regrouper et j'étais le seul clampin sur l'herbe à faire ma photo. Mais au moins, j'ai eu ma photo, j'étais content. Est-ce que je l'ai utilisée? Non. Est-ce que j'ai été mouillé pour rien? Je dirais que non, parce que j'ai une photo cool. Mais en soi, oui, vu que je l'utilise pas. Et du coup, tu les vois, ils sont trempés. Et celle-là, je les ai pas utilisées, je les trouvais cool. Mais c'est trop de la photo de sport en fait. Tu vois, c'est de la photo de sport, c'est pas de la photo. C'est pas ce que je recherchais dans mon projet. Donc c'est pour ça que j'ai pas utilisé. Ça, j'ai trouvé très cool avec le gosse aussi. Mais elle fait pas assez hippodrome, donc je l'ai pas mise. Celle-là, je l'ai prise. Celle-là, je l'ai prise. Et je pense ma photo préférée de Paris-Longchamp. Parce que tu vois vraiment, tu vois, les gens qui travaillent là-bas, ceux qui vendent des boissons, et enfin,
limite, t'as plusieurs strates sociales, j'ai envie de dire presque, cette photo. Avec les châteaux au fond et tout. Et ouais, tu vois, dans la même idée. En fait, j'ai essayé de faire. Je me rappelle, j'en parle, mais je me rappelle à ce moment-là, quand j'étais là-bas, j'étais hyper. J'étais pas bien, tu vois, je me sentais pas bien, j'étais pas à l'aise. Parce qu'en fait, c'est pas du tout mon milieu social, c'était vraiment un milieu très bourgeois, où les gens, ils étaient là pour se montrer, tu vois. Et du coup, je ressentais vraiment un malaise profond, parce que c'est pas du tout mon milieu. Et je voyais vraiment, tu vois, la différence des gens qui étaient tous bien habillés, tous blancs, en fait, faut le dire aussi. Et les seules personnes de couleur que j'ai. On a plus de musique au moment où je parle de ça. Et les personnes de couleur, les seules personnes de couleur, enfin, presque les seules personnes de couleur que j'ai vues, c'était bah, ceux qui travaillaient. Et franchement, j'étais en mode, c'est une dinguerie. Dinguerie que ça soit ça, quoi. Genre, il y avait pas du tout de mixité sociale. Et ça m'a vraiment choqué. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette photo. Que j'ai pas utilisée finalement parce que c'est pas le sujet de mon projet sur les hippodromes. Donc ça, j'ai pris. Ça, j'ai pris. Ça, j'ai pris. Et tu vois, il faut. Enfin, voilà, là, vraiment, on voit vraiment la chose. Mais tu vois, c'est vraiment que des gars habillés comme ça, blancs, école de commerce, les darons ils sont plus de 10. Et derrière, t'as les travailleurs qui sont là et qui sont là à faire tout le tour du terrain à pied pour reboucher les trous. Et moi vraiment j'étais mal à l'aise, hein. Ça m'a vraiment pas mis, j'étais pas bien. Et voilà, dernière photo. Du coup là j'ai pas grand chose à faire en soi, j'ai juste à sélectionner les photos qu'il me faut et les mettre avec le bon truc. Donc j'ai celle-là, 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 celle-là. Normalement ça doit me faire 15. Donc là je suis déjà à 6. C'est-à-dire que la moitié de mes photos elles viennent de... Ah non, j'ai celle aussi. Ensuite j'ai celle-là, celle-là, celle-là. Ici on a dit qu'on prenait pas le portrait. J'ai ça. Ça on a dit qu'on prenait, ça on prend. La suite on prend pas. Donc normalement on est censé arriver à 15. Si on n'est pas à 15 c'est que j'en ai oublié. Tout ça on prend pas, ça je prends. Ça je prends, ça je prends. Bah, on est à 15, normalement c'est bon. Ouais, c'est bon. Tac, et là ce que je fais, hop, exporter. Tac, tac. Je vais créer un nouveau truc. Retoucher. C'est combien qui valent 1900? 12 pays. Tac, donc là j'ai sélectionné mon dossier. Les paramètres, c'est pas du 2022, 24. Et c'est le 03. Et c'est là où on va venir changer, tu vois, limite de taille. Ah non, limite de taille, on n'y touche pas, c'est ici. Donc ici, je vais mettre 1900. Et ici, je vais venir mettre 72. 72 DPI. Et tout le reste, on s'en bat les couilles. Et voilà, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Non, c'est pareil, il n'y a pas plus rien à faire. Faut juste attendre que ça se... Tac, nickel chrome. Hop. Vous avez vu mon super fond d'écran. C'est la map de Hollow Knight, qui est un de mes jeux préférés. Voilà, comme ça, vous savez. Hop. Et là, tout ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre chaque image individuellement et je vais faire remplacer l'image. C'est tout con, hein, mais voilà, c'est tout ce que je vais venir faire. Remplacer l'image, je vais les remplacer un par un. C'était du 2024, l'année dernière, l'hippodrome 03. Ici. Hop, elle est là. Insérée. Mais du coup, elle fait plus de 1400 de DPI, là. En fait, je pense à ça, mais j'ai même pas besoin de faire ça, hein.
Ah, c'est parce que c'est format, c'est pour ça que je comprenais pas. Euh... Ouais, parce que 1900 serait beaucoup plus grosse. Donc en fait, je crois que j'ai même pas besoin de faire ça parce qu'on va faire autrement. En fait, ça, je vais pas y toucher à ça. Ça va être beaucoup plus simple, vous allez voir. Ça, je vais pas y toucher. Je pense que je vais juste envoyer les photos en 1900 sur 72 dans juste un dossier avec les photos, tout simplement. C'est bien plus simple. De toute façon, ils vont pas venir se faire chier ici à les détourer, tu vois, vu que c'est du PDF. Donc je vais faire ça. Donc ça veut donc dire que... Ok, super. Ça veut donc dire que notre partie série cohérente de 10-15 photographies exprimant un vrai regard d'auteur, fichier JPEG 72 dpi, 1900 pixels pour les plus grands côtés. Ça c'est fait. Check, validé. Note d'intention, faut qu'on la relise, mais franchement, je vois pas trop ce que je vais changer. Ah, et faut mettre les caractéristiques techniques des tirages. Ça, on n'y a pas réfléchi. Et ça va être compliqué parce que c'est la première fois qu'on me demande ça, donc ça va être la première fois que je fais ça. Et les caractéristiques de tirage, si je veux du mat, c'est tout ce que je sais, et après le reste. Et après le reste, franchement, je sais pas. Mais déjà, on va venir lire ce qu'il y a écrit, on va voir s'il faut changer des trucs là-dessus. Donc, présentation du projet Hippodrome. Entre les bruits des sabots martelant la piste et les cris d'encouragement des jockeys, il y a un univers parallèle, celui des spectateurs. Ça, on est bon. Ce monde vivant, coloré, plein de détails subtils, c'est là que j'ai dirigé mon objectif. À travers cette série, je vous invite à découvrir les courses hippiques sous un autre angle, celui des observateurs passionnés. Les spectateurs du derby, souvent des habitués de longue date, forment une communauté de plus en plus rare. Au fil des années, ils ont vu les tribunes se vider progressivement, les jeunes générations préférant d'autres loisirs. Chaque saison, mais la musique, en fait, c'est trop, c'est trop. Mes frères, c'est ouf, la musique, vraiment, elle a décidé de pas marcher aujourd'hui. Et puis, le pire, c'est que c'est même pas le genre de truc que tu peux régler du jour au lendemain, quoi. C'est une fois ça marche, une fois ça marche pas, une fois ça marche, une fois ça marche pas, et tu sais pas pourquoi. Au fil des années, ils ont vu les tribunes se vider progressivement, les jeunes générations préférant d'autres loisirs. Chaque saison, leur rang s'amenuise et les courses hippiques deviennent un refuge pour ces passionnés, gardiens d'une époque où les courses étaient encore un événement majeur. À leur côté, un public mondain se rassemble, attiré par l'éclat des événements. Certains viennent avec un véritable amour pour les chevaux, d'autres semblent plus intéressés par l'occasion de se montrer, créant ainsi un contraste entre la passion authentique des fidèles et l'atmosphère plus superficielle des grandes manifestations. Le seul truc, c'est qu'il faut pas que je tombe sur quelqu'un. Imagine la personne qui, j'allais dire, qui regarde mon projet et il kiffe les courses et tout. Je vais me faire tacler en disant ça, mais en même temps, il va avoir des photos de courses, il sera juste trop content. Donc en final, c'est même mieux que quelqu'un qui suit la course épique lise mon projet. Pleine d'embauche. Bah, je pense que mon texte, franchement, en fait, vu que c'est un petit, tu vois, genre, je sais que le texte, je pourrais sûrement faire mieux. Enfin, je pourrais faire mieux. Non, je pourrais l'agrandir. Et après, ça va être du blabla pour du blabla. Et franchement, vu que c'est quand même un petit. Tu vois, faut se dire que c'est un. Ce concours-là, t'es pas. Enfin, je gagne pas d'argent à le faire, donc faut pas non plus que je passe 15 mois, enfin 15 mois, je sais pas, 10 jours à travailler là-dessus, parce que c'est 10 jours où je perds du temps. Donc je pense que le texte, pareil, on va le laisser comme ça, il est bien. En plus, il est court, donc souvent, tu sais, quand tu, quand tu vois des photos, t'as la flemme de lire les textes trop longs, alors que quand ils sont courts, tu les lis. Franchement, c'est pas mal. Et moi, juste ce que je vais enlever, je pense, c'est la. Et là, c'est la biographie. Est-ce que j'enlève la partie sur enfance derrière les barreaux? Est-ce qu'elle sert à quelque chose, en fait, cette partie-là? That's the question.
Documenter les conditions de vie des mineurs dans les établissements pénitentiaires à Madagascar. Elle met en lumière les défis auxquels ces enfants font face et les efforts d'organisation locale pour améliorer leur quotidien. Son approche photographique favorise une immersion totale dans ces sujets, lui permettant de créer des récits visuels riches et sensibles aux enjeux sociaux et environnementaux. Ouais, franchement, elle sert à rien. Allez, hop. Hop là, ici, avec Hippodrome, Malo propose un projet plus CNN, son travail de documentaire. Voilà. Donc ça nous donne cette page-là qui sera du texte en fait pour. Je vais le changer en même temps, je vais remettre les bons trucs, les bons noms, ça sera fait. J'ai l'honneur de vous présenter mon dossier de candidature pour. Et on n'a plus de musique. Plus de musique. Et voilà, et ça revient. Je sais pas pourquoi ça m'énerve. Comment il s'appelle ce concours? Potex, les parcours. Hop. J'ai l'honneur de vous présenter mon dossier pour demander pour Potex, les parcours. Vous trouverez 6 juin un PDF contenant une présentation du projet, un CV ainsi qu'un portfolio. En vous souhaitant bonne réception. Du coup, c'est pas un CV, c'est une biographie. Ainsi qu'un portfolio. En vous souhaitant une bonne réception. Fait à. C'est plus Nantes, mais Toulouse. Et oui, les gars, j'ai déménagé. Toulouse. On est le combien? 18? Le 118, 218. Février 2025, mail check. Ok. Donc ça, en gros, c'est ce que je mettrai dans le mail. Ensuite, ils ont ça. Est-ce qu'il faut pas que je fasse la page? Que celle-là, je fais pas ça. Je tombe là-dessus. Ensuite, biographie, présentation du projet. Ou présentation du projet, biographie. Je pense que c'est mieux de faire ça comme ça. Et ensuite, bam, bam, bam. Et hop, ça déroule. Ok. À mon avis, c'est une bonne idée, ça. À mon avis, that's a good idea. Et donc là, la partie qu'on va faire, c'est qu'on va hop, chercher voilà, caractéristiques, techniques, tirage, support. Mais est-ce que les photos avec les parcours, déjà, on peut avoir un exemple de à quoi ça ressemble ou pas? Mais il n'y a pas des images genre? Oh, c'est beau! C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je suis abonné à eux ou pas? Je suis même pas abonné. Hop. Ok, ça va pas m'intéresser. Ok, c'est pas ça non plus. Y a pas un endroit où on voit à quoi ça ressemble habituellement? Dans la ville? Ouais, elle est trop bien cette photo, avec le poisson. C'est ouf qu'ils montrent pas même pas une photo de à quoi ça ressemble. La musique, eux!
Non, tu vois, on est déjà sur l'appel à candidature de l'époque, hein. Peut-être par là, non? C'est ça, du coup, c'est des sélectionnés. Ok, c'est juste des photos comme ça. Hum, hum, hum. Peut-être là? Non, je sais pas pourquoi on a ça. Hum. Ça, c'est tous les trucs à Arles, ça va pas m'intéresser. Que c'est ça? Voilà, c'est le recrutement, c'est pas. Ouais, j'ai liké, tant pis, je lâche un like. Ça, c'est que du portfolio. Meilleur vœu 2025. Bon, bah, y a pas, hein. Y a pas. C'est ouf qu'il n'y ait pas sur leur site quand même, hein. C'est drôle qu'ils aient laissé le gros truc avec Wix. Ah, est-ce que ça ressemble à ça? Non, mais je vais pas liker. Clique sur le plan pour l'agrandir. Ok. Ah, parcours. On va peut-être avoir. Date limite de candidature 31 mars. Ok, on a de la marche quand même. 10 octobre. Et on n'a pas une photo de à quoi ça ressemble? Do better. Mais ça, c'est dans la rue ou pas? Ouais, c'est dans la rue. Et c'est quoi comme papier qu'ils ont mis? Ils ont pas juste collé du papier comme ça, c'est hyper dégradant. Enfin, c'est hyper dégradant, genre il va se s'abîmer super vite, leur papier est bleu, c'est fini. Parce que du coup, moi, je voulais dire du mat, papier granulé, tatati, tu vois, mais on va pas être bon. Cette exposition précédente, on va avoir un truc. Révélation. Faut juste faire gaffe aussi qu'il n'y ait pas de nudité. Ça, c'est un truc trop chiant. Je suis du père, mais ils ont pas. En fait, en 2024, ils ont pas fait de parcours. J'ai envie de voir ça, ça a l'air trop beau. Voilà, on change complètement de sujet, j'ai envie de voir des trucs stylés. Ah, ok, c'est déjà. En fait, il n'y en a qu'une. Bon, bah on va chercher avec nos petites mains, hein. Je pense qu'on va aussi chercher avec ChatGPT, ça va nous faire gagner du temps. Hop, je regarde juste. Tac. Hop, voilà. Alors, ChatGPT, comment je pourrais lui expliquer?
Pour le... Mais là, excusez-moi, il y a quelqu'un qui gère la musique, je souffle. La musique s'arrête. Je fais... La musique revient. C'est trop, c'est trop. Pour le festival, euh, au texte, les parcours, entre parenthèses, photos, exposées dans la rue. Hein, il me demande... comment je pourrais expliquer ça? On va juste le prendre un peu vite. Tac, il me demande les caractéristiques techniques. Je ne sais pas. Si les images sont dans un cadre protégé ou à même le mur, moi, je ne sais donc pas ce qu'ils veulent avec un S, c'est mieux. Vraiment. Et lui non plus, il va pas savoir, mais il va pouvoir me conseiller déjà. Pour ce type d'exposition en extérieur, les organisateurs peuvent avoir des exigences spécifiques en fonction du lieu et des conditions météorologiques. Bah oui, c'est pour ça que ça me paraît bizarre qu'on doive choisir les choses. Voici comment tu peux leur répondre pour vérifier leur attente. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Mais il est con. Non, virgule, c'est dans les modalités de candidature. Je voudrais avoir un avis. Ouh, il rame. C'est mauvais. Plus il met du temps à répondre, plus souvent il va te raconter de la merde. Ok, ah, ça a pas l'air con. Enfin, ça a pas l'air con, ça a l'air d'aller à peu près ce qu'il dit. Je vois mieux si c'est une demande dans les modalités de candidature. Voici comment je le comprends. Format et support. Il va savoir si tu envisages de présenter tes images, taille, type d'impression, support. Ça peut aller du papier classique à des impressions sur des bancs, bâches, plexiglas. Moi, je veux du papier classique. Adaptation à l'espace public. Ces images sont rectangulaires. Il faut prendre en compte la résistance aux intempéries et au vandalisme. Les bons forex ou impressions sur page sont souvent privilégiés. Super. Plus je m'intéresse pas. Encadrement et fixation, si tu ne sais pas si c'est encadré ou collé directement, tu peux poser une option impression sur des bons 3 mm. Encadre, fixation direct au mur. Si leur demande reste vague, tu peux préciser dans ta ce que tu fais piquer, tu peux adapter les formations au contrat. En gros, ils veulent voir si ton projet est techniquement réservé dans la rue spécifique. Oui, bah ça j'ai compris. Mais ce sont des photos en argentique. Point. Je veux donc un papier granulé, faire ressortir le grain et qu'il soit mat. Je dis juste ça, je sais pas ce qu'il va me répondre. En gros, oui, je vais baisser le son, c'est un peu fort. En gros, ce qui m'intéresse là, c'est parce que vu que mes photos, elles ont beaucoup de grains et de l'argentique. Ce que j'ai peur, c'est que si je pars sur du debunk par exemple, ou un papier lisse, et ben en fait le grain, il soit perçu comme de la dégradation. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si je pars sur un papier avec pas mal de, enfin un papier, comment dire, granulé.
j'ai plus le mot exact, mais qui est épais, qui a du grain, etc. Là, le grain, il sortira mieux sur l'image et ça sera plus beau, plus beau. Et après, ensuite, je prends du mat parce que les couleurs, j'aime pas du tout le flashy quand il y a des reflets et tout, je trouve que c'est pas beau. Donc, je pars tout le temps sur du mat, sur tous mes tirages, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que c'est, en fait, c'est l'image naturelle, tout simplement. Tu vois, si tu prends un truc avec reflet, bah finalement, ton image, tu t'es fait chier à faire de la retouche pour que, en fonction de comment tu la regardes, tu voyais pas la moitié de l'image parce que t'as un vieux reflet blanc dégueulasse. Donc je pars tout le temps sur le plus mat possible. Donc qu'est-ce qu'il me racontait? Dans ce cas, tu peux préciser dans ta candidature que tes tirages sont réalisés sur un papier mat et texturé. Ah voilà, c'est texturé le mot que je cherchais. Adapté à l'argentique pour mettre en valeur le grain. Ouais, comment tu peux formuler ça? Type de papier, tard argentique mat avec texture granulée, exemple nanana nanana. Format indique une taille ou disque que tu t'adaptes selon l'espace disponible. Support, tirage monté sur 10 bons pour assurer rigidité, durabilité en extérieur ou d'autres options. Mais c'est un truc que je comprends pas, le support sur 10 bons. Tu peux pas faire de papier si c'est sur du 10 bons qui raconte de la merde. Si c'est sur 10 bons, tu ne je raconte peut-être de la merde, mais moi, le seul dibon que j'ai imprimé, enfin que j'ai fait faire de ma vie, en fait, la photo, elle est sur le dibong, tu vois, c'est pas genre un bout de plastique et tu viens coller une photo, c'est un ensemble, enfin tout est lié, quoi. Donc je sais pas trop. Si tu veux rendre du papier textué et du dibong, il faudrait qu'on trouve le tirage sur option possible. Mais c'est pas du tout ce que je vais raconter, hein. Tu sens que dès que tu pars un peu dans le technique avec ChatGPT, il a du mal. Ça permet d'avoir un texte sur papier, mat, jusqu'en occasion. Ah, moi, c'est que j'avais fait l'impression directe sur Dipong, je pense. Ouais, déjà, moi, je veux pas du tout l'impression. Mais non, tu vois, bah, on est d'accord. Bah, alors pourquoi il me casse les couilles avec le Dibong depuis tout à l'heure? Il a fait une petite tête sur le Dibong, le boule. C'est quoi un carton plume? Euh, Le carton plume, également connu sous le nom de carton mousse Kappa Kappa, fait partie des supports de communication rigides grand format. Il est composé d'un cœur en mousse polyrédénin ou grise plus ou moins épais, un sandwich entre deux feuilles de papier. La différence entre carton plume et carton mousse. Ça a l'air compliqué, hein. En même temps, ça a l'air compliqué parce que j'y connais rien. C'est comme quand j'ai fait mon zine. Tu vois, savoir ce que c'était un dos carré collé, des trucs comme ça, c'était une galère. Je comprenais rien. Et finalement, tu te renseignes, tu te renseignes, tu te renseignes et tu finis par comprendre. Mais en fait, ça a l'air moche, hein, un papier plume, là. Ça me plaît pas trop. C'est ça, un papier mousse? Ah oui, je vois ce que c'est. Ça pue du cul de ouf. C'est encore plus de la demeure que le dibong, le papier mousse. Et l'autre, il me disait quoi ensuite? Ou Forex? Mais Forex, c'est un dibong, non? Je vais mettre Forex Art, peut-être. Tirage. Photo. Le Forex est une matière plastique en PVC expansée, particulièrement adaptée à l'impression directe et facile à découper. Mais en fait, c'est ChatGPT, il me raconte que de la merde. Et là, on n'a pas du tout ce qu'il faut. Donc, et on n'a plus de musique.
Salut Choupi, ça va ou pas? Je suis trop content, ça marche parce que tout à l'heure, bon, du coup il est à gauche et tout, faut que je refasse les changements. Mais parce qu'il y a quelques jours il marchait plus et du coup il y a un gars qui s'était follow et j'étais en mode oh non, je l'ai pas vu, j'étais dégoûté. Du coup je suis trop content que ça. Ah, ouais, ça va moyen? Bah, moi ça va super. Là je suis en train de bosser pour préparer, enfin pour postuler au concours Photo X. Là je suis sur la fin, on va dire. J'ai déjà fait ma série de photos. J'ai fait ma note d'intention et là je suis en train de regarder les caractéristiques des tirages pour voir sur quoi je pars. Regarde, je vais te montrer les photos que j'ai faites. Là qu'on va recommencer du début, ça rendra mieux. En gros, je pars sur une série que j'ai faite au printemps 2024, donc il y a 6-7 mois maintenant, sur les hippodromes. Et donc la série, elle est faite en majorité à l'argentique, à peu près 95% à l'argentique. Et du coup, ça me pose une vraie question au niveau de mon tirage photo, parce que tu vois, je sais pas si on voit bien, mais hop, attends, je vais zoomer. Je sais pas si on voit bien, mais tu vois, il y a énormément de grains dans l'image. Et donc, si je choisis pas bien le bon papier photo, le bon support, bah ça va pas, le grain sera pas beau lors de l'exposition, si je suis pris, bien sûr. Donc là, c'est vraiment une vraie question, et donc j'étais en plein là-dessus. Voilà, voilà. J'ai jamais participé à des concours photo. Bon, en vrai, tu devrais, c'est pas mal. Tu vois, parce qu'il y a énormément de concours photo gratuits. Donc, tu vois, ça te coûte rien. Et le fait, en fait, de faire un concours photo, c'est que tu es obligé de te plier aux règles du concours photo. Donc, quand tu as un thème, bah, ça te permet d'être plus créatif parce que tu es obligé de réfléchir au thème, aux photos que tu veux faire pour le thème, etc. Et quand il n'y a pas de thème, là, par exemple, il n'y a pas de thème, c'est concours libre. Bah, tu es quand même obligé de réfléchir à comment tu vas agencer tes images pour qu'elles fonctionnent, pour qu'elles racontent une histoire. Donc c'est vraiment un vrai moyen de progresser quand tu veux travailler en série, tu vois. Quand à un moment tu te dis, bon bah voilà, j'aime bien faire des photos one shot, mais j'aimerais faire un vrai projet avec plusieurs photos qui vont ensemble. Et bah participer à des concours, ça t'aide vraiment à t'entraîner là-dessus et à devenir de plus en plus fort, quoi, de plus en plus meilleur. Perso, je n'ai jamais fait de tirage. Ah, bah ça arrive hein, au fur et à mesure, ça arrive. Moi, j'en ai pas fait beaucoup non plus, hein. La plupart des tirages que j'ai fait, c'était perso ou pour de la famille, des amis et tout. Mais voilà. Et bah non, tu vois, en soi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tac, c'est que là, je suis en pleine recherche de tirage. On est en train de chercher les tirages. Par exemple, je regardais ce que c'était le Forex. Parce que on en parlait, je sais pas ce que c'était, donc j'étais en train de regarder. Donc je suis en pleine découverte des tirages extérieur, parce que là, ce qui est compliqué aussi, c'est que ce concours-là, il sera en extérieur, ce qui est super bien, je trouve, parce que ça amène l'art dans la ville. Mais le problème, c'est que du coup, tu vois, faut faire gaffe aux intempéries. S'il pleut, s'il y a du vent, enfin, t'as plein de choses à réfléchir. Et ça, j'ai jamais fait encore, donc je suis en pleine découverte là-dessus. On n'a plus de musique. Ah oui, on n'a même plus du tout de musique là, ça s'est arrêté. Tac. Donc bon, regarde, du coup, je suis parti sur l'hippodrome, donc ça va ressembler à ça. Tac. En gros, j'ai 15 images. Et voilà. Là, l'idée, du coup, tu vois, ce projet-là, je l'ai appelé Hippodrome et pas course hippique. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est pas la course, les chevaux, les jockeys. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les spectateurs. C'est-à-dire que moi, je me suis vraiment intéressé aux spectateurs. Et c'est pour ça que tu vois, tu as des photos comme ça avec les gens. Tac, et qu'au final, t'as pas que des photos de course ou de chevaux. C'est que l'idée, c'était vraiment voilà, d'axer l'appareil photo vers les gens qui regardent les courses épiques et ces passionnés-là qui au final sont de moins en moins nombreux. Et voilà, et c'est un projet qui m'a pris quoi? Qui m'a pris un mois, un petit mois je pense, un mois et demi. Ouais, mais c'est pas un mois et demi sur le long terme, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai fait 5, ils appellent ça des réunions.
Les courses hippiques, pardon, j'ai dû faire 5 réunions, donc c'est le week-end, donc ça m'a pris ouais, 5 semaines en gros. Ouais, ça m'a pris 5 samedis après-midi pour faire simple. Et donc j'avais, je sais plus, peut-être 200, 300, 400 photos, voire plus. J'ai fait une présélection à 100 photos et une sélection finale à 20 photos. Et avec mes 20 photos, là, j'en ai resélectionné 15 parce que pour le concours photo, il m'en demande 15. Voilà, voilà. Bref, du coup, on était sur les tirages. Moi, je voulais partir, c'est ce que je discutais avec ChatGPT pour les tirages parce que comme ça me permet de recentrer mon idée et d'aller plus vite. Mais l'idée que j'avais, moi, c'était de partir sur du papier texturé mat. Donc, ce papier texturé, c'est un papier qui est très granulé. Et l'idée de ça, c'était de faire ressortir le grain, justement, les images. Parce que mon problème, comme je disais tout à l'heure, c'était que mon grain, il est pas. Vu que c'est de l'argentique, il faut vraiment faire attention à ça. Si c'est trop plat, trop dégradé, ça va être dégueulasse. Donc l'idée du papier texturé, c'était d'avoir un joli grain qui mette le grain en valeur. Et mat, parce que ça c'est mon délire, mais j'aime pas du tout les photos où il y a des reflets blancs, tu vois. Je suis en mode, vas-y, t'as passé des jours à faire ton projet, t'as passé du temps à faire ta colorimétrie et tout, et tu te retrouves avec une photo où en fonction de l'angle où tu le regardes, bah t'as toute une partie qui est blanc parce que ça reflète la lumière. Donc je pars tout le temps sur du mat où au moins ça représente les couleurs réelles et celles que j'ai voulu montrer. Ouais, je vois, franchement, masterclass tes photos. Ah bah merci, merci, merci beaucoup. Salut Théo, ça va? Ouais, il y a du monde aujourd'hui, c'est rare. Théo, si t'aimes la photo, voilà, tu peux t'abonner, te me follow et tout, comme ça tu louperas rien et tout. Donc bref, avançons, parce que sinon, je vais jamais finir mon boulot. Qu'est-ce qu'il me disait? J'avais pas fini de lire Alternative, Audibon, nanana, nanana, Forex, tirage encollé sur planche de bois, texture naturelle, mais ouais, mais ça coûte hyper cher, donc c'est la galère. Tirage non monté, suspendu avec des pinces ou câbles. Avantage, met en valeur le papier et son grain, mais dès qu'il y a du vent, ça va s'envoler, c'est débile. Si le festival ne prise pas de contraintes techniques strictes, tu peux dire je privilégie sur un papier argentique, mais contre sur du bon. Ouais, je pense que je vais faire ça. On va partir là-dessus. Vu qu'en fait, le concours photo, j'ai découvert sur TikTok. Ah, nickel. Tu m'as découvert avec la photo avec le TikTok sur le back button ou pas? Parce que c'est ce TikTok-là, il a percé. Genre, je comprends toujours pas comment c'est possible. Habituellement, je tourne entre, allez, on va dire 700 et 2000. Et celui-là, il a fait genre 50 000 ou 60 000 vues, je sais plus. Et vraiment, genre, il a explosé. Franchement, il est cool, mais c'est trop. Ouais, je pense, enfin, tu vois, je pensais pas qu'il avait autant de potentiel. Après, je pense que c'est aussi un peu de la chance. Tu vois, TikTok, c'est une chance sur deux, quoi. Pas une chance sur deux. C'est au petit bonheur la chance. Donc, je pense qu'on va partir là-dessus. On va partir sur du truc texturé. Comment je vais me débrouiller? Est-ce que je l'écris là ou je l'écris plus bas? Ou je l'écris là, peut-être? Non, je vais l'écrire ici. Hop. Comment ils appelaient ça? Ils appelaient ça caractéristiques techniques des tirages. Ouais. Clic. Elles sont aussi incroyables tes photos sur Insta. Merci, merci beaucoup. Mais sur Insta, je poste pas autant que je voudrais. J'ai beaucoup de mal avec Insta. Genre, j'ai des milliards de photos qui sont bien et qui sont juste dans mes disques durs au chaud que j'ai jamais montré. Et il faudrait que je les poste sur Insta, mais je sais pas, j'ai du mal en fait avec le côté Insta où mes photos, tu vois, genre elles durent 0,2 secondes et c'est déjà oublié. Et il y a aussi le fait que le format il est très 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 restreint et que voilà, tu vois, déjà je peux même pas mettre du portrait, du format portrait et du format paysage. Et juste ça, déjà, je suis hyper frustré de ne pas pouvoir choisir si je suis soit obligé de faire du paysage, soit obligé de faire du portrait, soit obligé de mettre des bandes blanches. Et donc juste ça, ça me saoule tellement que je me dis que ça me prend trop de temps de travailler sur ça pour qu'au final mon image
30 pauvres likes et qu'elle soit vue 0,2 secondes par les gens. Donc en fait, Insta, je poste presque jamais rien. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis en train de réfléchir. Je vais peut-être me dire qu'il faut que je refasse tout mon compte Insta et que de toute façon, c'est le jeu, hein. C'est comme ça, c'est les règles. Je vais devoir m'y plier un jour ou l'autre. Non, avec le TikTok où tu expliques comment un gars dans une émission aurait pu faire un portrait de ouf. Ah oui, je vois, bah c'est InFrame. Bah là, les gars, si vous voulez, si ça vous intéresse, là, je finis les caractéristiques techniques. J'en ai pour, quoi, je pense, 15-20 minutes. Et ensuite, je me fais un InFrame. Donc voilà, c'est en gros InFrame pour Choupi. C'est c'est un docu-photo où tu es en Corée du Sud, si je dis pas de bêtises, et tu suis un photographe connu qui va faire des photos là-bas. Et en gros, tu découvres un peu la Corée et les paysages comme la culture. Et de temps en temps, enfin, et tu suis le photographe qui fait des photos, et du coup, tu vois les masterclass des photos qu'il fait. Et en même temps, ça te permet, moi en tout cas, j'aime ça parce que ça me permet aussi, tu vois, de voir des scènes et je me dis, ah là, j'aurais fait une photo comme ça m'aurait fait kiffer et tout. Ouais, je vois. Moi aussi, ça me saoule. En plus, quand je poste sur Insta, la qualité est grave réduite. Ouais, ça, c'est très très chiant, c'est horrible. Et tu fais de la photo professionnellement? Ouais, ouais, je suis photographe professionnel depuis juin 2022, donc ça va faire 1 an et demi, bientôt 2 ans que je suis photographe pro. Voilà. Après, j'en vis pas encore. C'est-à-dire que ça m'aide à vivre. En gros, je touche, en plus depuis récemment, mais je touche à peu près 700 euros par mois avec la photo. Donc c'est, tu vois, j'en vis pas encore. À côté, j'ai la chance de toucher le chômage, qui m'aide en tout cas pour les 6 mois qui viennent là. Et mais voilà, j'avance. Ça prend en fait être photographe, ça prend énormément de temps parce que c'est pas, tu sors avec ton diplôme, tu te fais embaucher quoi. T'es en auto-entreprise, donc voilà, c'est beaucoup de mails, beaucoup de bouteilles à la mer que t'envoies, beaucoup de non, et de temps en temps t'as un oui, et là vraiment t'exploses et t'es trop content. Et après tu te reprends des noms et des noms à l'appel quoi. Donc ça prend du temps, mais tant que je kiffe, bah voilà, continue. Merci beaucoup Théo pour ton follow. Ouais, c'est surtout du bouche-oreille. Bah ouais, je suis d'accord avec ça. En fait, oui, oui, non, je pense que c'est beaucoup du bouche à oreille quand tu fais du particulier, tu vois, quand tu vas faire du mariage ou des trucs comme ça. Après, moi, c'est pas du tout mon dada. Moi, je me suis vraiment spécialisé dans l'environnement et l'humanitaire. Donc, j'essaye vraiment de viser soit des ONG, soit des entreprises éco-responsables. Donc, par exemple, je vais vous montrer. Tac, j'étais parti. Hop, on va aller sur mon site web. J'étais parti en 2023, août 2023, au Svalbard avec une entreprise éco-responsable. Tac. Et tu vois, et donc ça c'est trop cool, mais derrière, tu vois, en fait, l'entreprise, elle est pas là à aller voir ses concurrents, leur dire, hé les gars, si vous voulez des photos comme les miennes, allez voir ce photographe-là, tu vois, parce que elle, c'est pas son rôle, ça l'avantage pas, parce que derrière, elle fait de la pub pour le concurrent. Alors que tu vois, quand t'es dans bah alors? Alors que tu vois, quand tu fais du particulier, tu vas voir ton pote qui se marie ou j'en sais rien, tu lui dis, oh, ce photographe, il est trop bien, je te le conseille. Donc, tu as un peu ce côté-là où quand tu travailles pour des entreprises, c'est c'est plus compliqué, quoi. Mais après, ça passe par le book, tu vois. Moi, derrière, je fais ma pub dessus. Derrière, je dis, bah voilà, j'ai été photographe pour Tatata. Et quand l'entreprise, elle perce, on va dire, bah derrière, ils sont en mode, oh, cette entreprise, elle est trop bien. En plus, les photos, elles sont cool. Et derrière, bah, moi, je peux arriver en mode, c'est moi qui ai fait les photos, si ça vous intéresse, tatati tatata. Donc ça prend plus de temps, mais ça le fait. Voilà, voilà. Trop bien tes photos, merci beaucoup. Je comprends totalement. Je vais devoir quitter, il est déjà 18h59 chez moi. À plus les mecs. Salut, parce que t'habites où, Choupi? Que nous, il est 15h, 16h, 2 heures d'écart. 2 heures d'écart, ça fait que... Oh, je saurais pas dire si t'es vers l'est ou vers l'ouest. Je sais pas, bah soit tu nous dis, ou soit tu nous diras la prochaine fois. Salut, salut. Bon, reprenons. Faisons, faisons les caractéristiques techniques et ensuite allons nous regarder un petit in-frame. Alors du coup, les caractéristiques, on n'a plus de musique, tiens. Si, on a de la musique. Juste moi qui est sourd.
Ah, l'île de la Réunion. Ok, trop cool. J'y suis jamais allé, mais ça a l'air bien. Voilà, j'ai pas, j'ai rien d'autre à dire. J'y suis jamais allé. Moi, j'ai beaucoup fait Madagascar pour le boulot, mais l'île de la Réunion, j'ai jamais fait. Enfin bref, profite bien de là-bas en ce moment, c'est l'été en plus, non? Parce que c'est l'hémisphère sud, donc c'est assez inversé. Donc profite bien de l'été, si je dis pas de bêtises, et à la prochaine. Salut. Donc les caractéristiques techniques, donc en gros, on avait dit quoi? On avait dit tirage texturé. Mais vraiment un problème avec la musique par contre, hein. Elle s'arrête toutes les 5 secondes. Tirage texturé et mat. Hop, ensuite, euh, il y avait quoi d'autre? Il y avait format, support. Bah moi pour le format, franchement, j'ai pas d'avis, hein, je m'en fous. Que ça soit grand ou petit, je préfère à la limite petit plus que grand. Un je m'en fous. Voilà. Je vais envoyer ça comme ça. Non, pas du tout. Format, comment je pourrais leur formuler ça? Format, ce qui vous arrange. Ah, mais ça fait pas très pro, hein. Bon, pour l'instant, je mets ça de côté et j'écrirai ça mieux. Donc, format, ce qui vous arrange. Et ensuite, il fallait la protection pour les intempéries. Où c'est là où ChatGPT il me parlait du debug, mais moi j'ai pas du tout envie, ça me plaît pas le debug, j'aime pas trop ça. Enfin, c'est pas que j'aime pas trop ça, c'est que je suis pas assez familiarisé pour savoir si ça va rendre quelque chose de bien ou pas. Donc je sais pas trop. Tu devrais, c'est un petit paradis sur Terre, et oui, c'est l'été. Ce midi, il faisait 32 degrés. Waouh. Ah oui, ok. Salut, salut. Ok. Alors, pour le support, je souhaiterais partir vers du papier texturé pour mettre en valeur le grain des images entre parenthèses argentiques et un papier mat pour éviter les reflets, pour éviter les reflets du soleil tout simplement, ou pour éviter les reflets. Tac. Pour ceux qui est du format et de la taille des images, virgule ou point, virgule, je n'ai pas, c'est pas je n'ai pas d'avis, c'est je n'ai pas encore compris ce que tu fais, hahaha, mais le debunk c'est pas mal, j'ai fait imprimer mes photos sur debunk et ça rend vraiment bien. Et ah effectivement, si c'est l'argent-dit, le debunk c'est pas ouf, le papier mathématique. Ouais. Du coup, Théo, tu fais de la... Je n'ai pas de contraintes. Ah, trop fort, trop fort. Eh, ça va tellement plus vite quand on est plusieurs. Mais du coup, Théo, t'es photographe pro aussi ou pas? Parce que je vois là que tu fais imprimer les photos sur Dibong et tout, c'est quand même un sacré coup, tu vois. Tu fais pas ça avec n'importe quelle photo. Bah, en tout cas, moi, pour le Dibong, je sais que j'ai un peu de mal. J'ai fait imprimer une seule fois une photo sur Dibong. Et après, c'est peut-être que la personne qui me l'a fait, tu vois, ils m'ont mal fait. Mais je pense pas. En tout cas, ça avait l'air assez clean. Mais c'est que j'étais un peu déçu dans le sens où moi, j'aime beaucoup les photos qui sont très. Enfin, j'aime bien le papier photo, en fait, tout simplement, qui est bien texturé, où tu vois le grain du papier photo un peu, où ça donne du relief. Et j'aime bien qui est mat. J'aime pas du tout quand il y a des reflets. Et le problème avec le debunk, c'est qu'en fait, c'était tout lisse. Il y avait aucun, aucun, comment ça s'appelle? Bah, aucun relief.
Et il y avait aucun. Et en fait, ça reflétait la lumière aussi. Après, c'est peut-être moi qui ai mal choisi le debong, hein. C'est possible parce que c'était il y a. Il y a combien de temps? C'était il y a 3 ans. Putain, ça passe vite. C'était il y a 3 ans et à l'époque, tu vois, j'étais pas aussi calé en photo qu'avant. Mais du coup, j'avais été franchement déçu du debong. Et il faudrait que je réessaye. Faudrait que je réessaye, je suis d'accord. Franchement, c'est les goûts et les couleurs. Non, j'ai fait genre 3-4 impressions pour moi, mon plaisir perso. Je fais de la photo en mode passion. Ok, trop stylé. Et t'as un compte Insta ou pas qu'on peut aller voir? Ah ouais, je suis grave chaud, ça m'intéresse. Attends, et du coup, j'écris je n'ai pas de contraintes, parce que sinon je vais oublier. Pour ce qui est du format et de la taille des images, je n'ai pas de contraintes. De contraintes, ça marche pas. Ah, par contre, je crois que tu peux pas mettre de lien sur tu vas te faire ban si tu mets un lien. Donc envoie juste ton hâte et je vais voir directement sur Insta, ça va plus vite. Je n'ai pas de contraintes. Et ensuite, il me faudra faire pour la protection. Mais là, la protection, j'ai vraiment pas d'idée pour. Euh, Je sais pas, on va rester là-dessus, je pense, de toute façon. On commence à avoir le cerveau un peu qui grille, donc je pense qu'on va partir aussi sur le in-frame, là, ça va être cool. Hop, on va se remettre comme ça, le temps que je gère les câblages et tout pour le in-frame, parce qu'il faut que je change 2-3 trucs. Donc, hop.